Entre déconvenues européennes et changements d'entraîneur, l'Olympique de Marseille a connu un début de saison compliqué. Malgré cela, l'équipe apparaît deuxième de Ligue 1 en termes de points attendus, expected points. Nous allons examiner de plus près les statistiques collectives pour essayer de comprendre cela, puis nous nous intéresserons, dans la seconde partie de la vidéo, à l'analyse individuelle pour déterminer quels sont les joueurs clés de l'effectif marseillais. Pour l'analyse collective, nous allons la diviser en plusieurs catégories et commencer par l'attaque. D'emblée, on constate que c'est un domaine plutôt mitigé. Marseille est la deuxième équipe de Ligue 1 qui génère le plus d'occasions de but, mais c'est aussi celle qui les convertit le moins. De nombreux joueurs ont manqué de réelles occasions en ce début de saison, notamment Aubameyang, et forcément, à la fin, ça coûte des points. En ce qui concerne la capacité à créer du danger sur les coups de pied arrêtés, l'équipe se situe dans la moyenne haute. Au niveau défensif, cette fois, l'OM est la quatrième équipe du championnat de France qui concède le moins d'occasions de but. En revanche, ils ont encaissé plus de buts que prévu à cause de la sous-performance de Paul Lopez en ce début de saison. Pour le style défensif, on constate ce que l'on voyait sous Gallardo, une intensité défensive assez faible. Cela se calcule par rapport au nombre d'interventions défensives par minute de possession adverse. Et en ce qui concerne le contre-pressing, il s'agit du pourcentage de fois où l'équipe a tenté une intervention dans les 6 secondes suivant une perte de balle dans le camp adverse. Pour la construction, c'est pareil. La patte Gallardo se ressent encore avec un jeu assez direct, bien que l'équipe se situe malgré tout dans la moyenne haute des équipes ayant réussi le plus de séquences de plus de 10 passes. Sur le plan créatif, on remarque que l'équipe tentait vraiment peu de dribbles, mais cela pourrait changer avec l'installation potentielle des 3 joueurs Harit, Ndiaye et Sarr. En revanche, l'OM se classe dans la moyenne haute en ce qui concerne les combinaisons et les 1-2, et c'est surtout l'équipe qui a créé le plus de danger par ses passes. Toutes ces choses font qu'au classement Expected Points, qui permet de voir quel pourrait être le classement de Ligue 1 sans sur- ou sous-performance des équipes, l'OM a vraiment un bon potentiel mais doit corriger son efficacité offensive et défensive, que Pau retrouve de la confiance. Allons-y, passons maintenant à l'analyse individuelle. Vous allez voir, nous allons fonctionner d'une certaine manière que je trouve plutôt sympa. Nous verrons qui a quel rôle et quelle importance. Donc, j'ai constitué l'équipe type, selon moi, ce n'était pas facile à déterminer, mais nous verrons bien. Pour commencer, nous allons examiner les buts marqués par match, afin que vous compreniez bien, sur le total de buts marqués par 90 minutes de jeu par ces joueurs, Sarr représente 41%. En somme, ces joueurs marquent 1,6 buts par 90 minutes, tandis que lui en marque 0,65, soit 41%. Cela nous permet de voir la répartition dans l'équipe, et nous allons faire cela pour différents aspects du jeu. Dans tous les cas, nous constatons que Sarr, Aubameyang et Mbemba, oui, Mbemba, sont les 3 joueurs principaux en ce qui concerne le fait de marquer des buts. Nous retrouvons également Ndiaye, Vertu et Klose, mais pas de but pour les autres joueurs de l'équipe. Pour identifier les joueurs qui contribuent le plus à la création d'occasions à l'OM, je me suis appuyé sur les statistiques montrant à quel point on retrouve le joueur dans les dernières actions avant une occasion. Sans grande surprise, Harit se démarque en tant que leader dans ce domaine, suivi de près par Vertu, dont les performances en début de saison sont vraiment bonnes, je me suis même tenté de faire une vidéo à ce sujet. Nous retrouvons également Ndiaye, Sarr et Klose, qui ne sont pas en reste, ce qui était prévisible. Il est intéressant de noter que la répartition de la création d'occasions est assez équilibrée au sein de l'équipe, montrant qu'il ne manque pas de joueurs de ce calibre, contrairement à ce qui pourrait être le cas à Paris par exemple. En revanche, il n'y a pas vraiment de surprise en ce qui concerne Rongier et Lodi, qui ne se distinguent pas particulièrement par leur créativité, ce n'est pas nécessairement leur point fort. Au niveau de la provocation, donc de la capacité à dribbler l'adversaire et à provoquer des fautes, Sarr premier, Harit second et Ndiaye troisième. Un podium sans trop de surprise qui corrèle avec la donnée précédente, comme les deux ont un certain lien avec la créativité des joueurs. Vertu et Klose sont en revanche moins impliqués dans ce registre. Maintenant, une chose importante, la capacité des joueurs à faire progresser le jeu de Marseille vers le but adverse. Cette évaluation est basée sur une stat que j'adore de X-Value. Les joueurs partent de 0 points en début de saison et plus ils vont rapprocher le ballon du but adverse, plus ils vont l'amener vers des zones dangereuses, par la passe ou par la course, plus ils gagneront des points. Plus ils l'éloigneront, plus ils vont en perdre. À la fin, nous avons donc un bon aperçu des capacités progressives des joueurs, et c'est Vertu que l'on retrouve en leader dans ce registre. Nous avons également Sarr qui contribue beaucoup à faire progresser l'équipe vers l'avant grâce à ses courses, Klose qui est un peu plus équilibré, autant dans ses courses que dans ses passes, et Mbemba dont nous connaissons tous la capacité à partir de la défense pour se retrouver dans les 30 mètres adverses. Dernier domaine, la répartition des interventions défensives. L'attaque représente 15% à elle seule, c'est pas mal. Pour vous donner une idée, l'attaque Mbappé, Ramos et Dembélé en représente 12. Que dire encore, Balerdi, volume défensif impressionnant en ce début de saison, il est vraiment partout. Rongier, qui comme toujours est l'un de ceux qui réalise le plus d'efforts défensifs dans l'équipe. Et puis Vertu, qui comme souvent dans cette vidéo est bien positionné. J'ai fait un calcul à partir de toutes ces données, et comme on pouvait l'attendre, Sarr, Vertu, Ndiaye, Klose et Harit ressortent comme vraiment importants pour l'équipe. Pour ce qui est des joueurs qui pourraient voir leur place de titulaire en danger, plutôt Lodi et Rongier. Aubameyang, faudra juste faire attention à la finition et souhaiter à Paul Lopez de retrouver de la confiance dans ses buts.
Voilà l'équipe, la vidéo est terminée. Un concept que j'aimerais bien développer pour d'autres équipes. Je trouve que c'est intéressant, ça permet d'avoir un bon point de vue global des performances, que ce soit collectif ou individuel. N'hésitez pas à donner de la force, un petit abonnement, un petit like, un partage, voilà, si vous trouvez le contenu intéressant. Et puis je vous dis à bientôt l'équipe.